Salut, moi c'est Dimitri, j'ai 24 ans et je viens de réaliser mon plus grand rêve en achetant ce corps de ferme qui date de plus de 100 ans qu'il faut entièrement rénover. Je vous amène avec moi dans cette aventure, mais avant, on retourne en arrière. C'est un très grand jour aujourd'hui, une page se tourne. Ça fait des années que vous me voyez dans ce petit garage derrière moi qui m'a fait office d'atelier. Je connais ce garage par cœur, j'ai optimisé tous les recoins pour venir caler mes outils dans les angles, pour venir stocker mon bois. J'ai fabriqué des centaines de projets en bois, j'ai coupé des milliers de planches, j'ai planté des milliers de clous, j'ai vissé des milliers de vis. Et tout ça demain c'est terminé. Puisque demain, je réalise un de mes plus grands rêves, qui est d'acheter un corps de ferme que je vais pouvoir rénover. Le plan, c'est que demain, je signe la réitération chez le notaire pour être officiellement propriétaire du corps de ferme. Et donc là, la prochaine étape, ça va être de prendre le nécessaire, faire les choix et de tout mettre dans la voiture. Sachant, j'ai pas que des outils à prendre, j'ai également tout le nécessaire pour vivre en mode bivouac à l'intérieur du corps de ferme, c'est-à-dire sac de couchage, quelques popotes, etc. Mais vous verrez bien tout ça. Purée, ça vient de se casser la figure. En plus, c'est le plus important. J'ai fait le stock de saucissons de chez moi. Mais comme vous voyez, ça commence à être compliqué. Si je fais un petit tour de la voiture, eh bien vous voyez que c'est chargé à bloc. Ça y est, il est l'heure pour moi de prendre la route et de dire au revoir à la Haute-Savoie. Et en guise de cadeau, la Haute-Savoie me dit au revoir avec une petite averse. Allez, en route! Content. Je suis maintenant officiellement le propriétaire de ce corps de ferme. Ça y est, nouvelle journée et en plus c'est top puisqu'il y a mes deux collègues, Lucas et Hugo, qui sont venus me filer la main, donc on va pouvoir bien avancer. Il fait moins beau qu'hier. Et là, l'idée, c'est de prendre le temps et de vous faire un beau tour de la propriété. Allez, let's go! Alors, pour que vous compreniez un petit peu, il y a plusieurs extensions. Il y a un garage derrière moi, il y a la maison juste ici. La maison, on a déjà deux caves qui sont en fait au même niveau que la rue lorsqu'on arrive avec la voiture. En haut, on a l'étage habitable avec une belle véranda et puis deux pièces qu'on verra tout à l'heure. Et tout en haut, on a ensuite des combles qui sont aménageables. Pareil, en plus de ça, il y a le garage et il y a deux granges attenantes à la maison. Pour l'instant, on va rentrer dans la première cave. Je sais même pas s'il y a l'électricité. Ah tiens. Mais j'adore, mais par contre ouais, la maison pour vous dire elle est un peu vieille, on sait pas exactement quand elle date, je pourrais rentrer plus tard dans le détail. C'était en fait un maraîcher, un ancien fermier qui avait cette baraque et donc elle doit dater des années 1900. Autant vous dire que l'électricité et la plomberie, il y a tout à refaire, d'ailleurs il n'y a pas que ça à refaire. On a une première cave qui est sympa et j'espère que vous allez pouvoir tous me mettre dans les commentaires toutes vos idées. Par exemple, j'aimerais bien faire un petit studio dans une des caves, mais ça ce sera pour plus tard. Donc à l'issue de cette petite visite, n'hésitez pas à me dire tiens Dimitri, là tu devrais faire ça, c'est super cool. Bon là on est dans la deuxième cave, hop, petite lumière, en haut on voit le petit solivage et là vous voyez franchement il y a vraiment de la place, il y a un potentiel de malade. Je sais pas encore tout ce que je vais faire, éventuellement mettre des chambres puisque on a les deux portes, faire une chambre avec une porte-fenêtre, ça peut être une idée si jamais je veux augmenter la surface habitable. Allez, je sors à ce niveau là, il y a également un petit garage, donc je vais vous montrer, c'est vraiment tout bête, hop, petit garage sympa, je peux mettre la voiture et je peux mettre des outils éventuellement puisqu'il y a des étagères, donc ça c'est cool. Et là je vais monter au niveau de la maison, vous voyez, petit escalier, il faut tout nettoyer, il y a de la boue dans tous les sens. Et après je vous montrerai également le terrain parce que il y a énormément de choses à faire au niveau du terrain. Il y a plus de 30 000 m², dont 5 000 m² constructibles qui est attenant à la maison et donc il y a vraiment beaucoup de potentiel, sachant qu'à l'époque tout ce que vous voyez là-bas c'était un potager et il y a une source d'eau juste ici et au fait le propriétaire avant lavait ses légumes dans cette source d'eau et il faisait sa lessive dans la source d'eau. Donc là on est au niveau +1 mais qui est finalement le plancher
tranchée où on habite, avec la maison ici et la grange ici avec une petite serre. La grange, on fera ça après. D'abord, je vais vous présenter la maison. Le gros avantage déjà, c'est qu'on rentre à l'intérieur d'une véranda et donc ça, dès qu'il va y avoir du soleil, ça va être tout simplement formidable. Je me suis déjà posé ici pour bosser. J'ai un collègue qui m'a amené un bureau. Ça, c'est l'avantage quand on arrive dans une ville où on connaît déjà quelqu'un et je peux bosser en télétravail. Hop, je rentre dans la pièce principale, suspense, suspense. Et là, vous voyez comme c'est beau et c'est propre. Vous avez compris, c'était ironique. Il y a énormément de boulot. Je vais faire un petit tour. Donc on a déjà un premier salon. L'idée derrière, c'est de mettre un poêle à bois ici pour pouvoir tous se chauffer et éventuellement cuisiner. Ensuite, on rentre dans cette première chambre où j'ai dormi. Vous voyez que là, c'est le gros bordel. J'ai commencé à faire un premier déménagement et à amener 2-3 cartons. Et puis pareil, vous pouvez voir, hein, que ce soit la tapisserie ou même les bibelots, c'est très vieillot. Mais bon, c'est normal, hein, la maison elle date de 1900. Là, on rentre dans la deuxième chambre qui est pareil, très spacieuse. Hop, allez, je bouge un petit peu. Ici, à l'époque, il y avait tout ce qui était cuisine. On peut voir déjà un conduit, il faut que je vérifie qu'il soit bien chemisé avant de pouvoir remettre un poêle à bois. On a un vieux lavabo ici, donc ça c'est plutôt pratique pour faire la cuisine. À ce niveau-là, alors si j'arrive à trouver l'interrupteur, on a un cellier. Ça peut être pratique pour mettre de la nourriture ou tout simplement un espace de rangement. Par contre, vous voyez qu'il y a tout à refaire. Regardez les boîtes de dérivation, il n'y a rien qui va, mais ça va faire partie de l'aventure. Et j'hésite encore peut-être casser le mur ici pour avoir un plus grand séjour. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette option. Et là, on va ensuite voir la salle de bain qui a été, elle, construite après. Je pense que ça a été construite il y a 50 ans, quelque chose comme ça. Et il faut tout refaire. C'est dégueu, bien entendu. Après, hein, encore une fois, c'est une maison assez vieille. Dès que je tire la chasse, il y a déjà une fuite d'eau juste ici. Bon, va falloir revoir tout le système. On a mis un petit bidet si c'est pas beau tout ça. L'avantage c'est qu'on a déjà de l'eau et l'électricité, donc on peut se doucher, on a de l'eau chaude. Bien entendu, c'est pas hyper luxe, mais ça permet d'avoir des conditions qui sont quand même pas trop mal pour débuter les travaux. Voilà pour ce qui est de la maison. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller visiter la première grange attenante à cette maison. Et l'idée à terme, ce serait, pareil, dites-moi ce que vous en pensez, éventuellement de casser le mur ici afin d'avoir un accès direct à la grange de l'intérieur. Parce que là, actuellement, il faut impérativement sortir par l'extérieur de la maison, comme je suis en train de faire maintenant. Donc là, on passe par la véranda. Je suis dehors et je vais aller à l'intérieur de cette première grange. Et donc, il faut forcément faire le tour par l'extérieur, ce qui est peut-être un petit peu moins agréable que s'il y avait déjà une ouverture par le mur juste ici. Et ça y est, voici la première grange attenante avec le mur en pierre, la charpente qui est magnifique. Vous voyez ce beau voligeage. J'adore, on voit la tôle qui est apparente. Franchement, je ne mettrai pas les pieds sur ce plancher-là, mais en tout cas, ça a le mérite d'exister. On a par contre déjà le compteur Linky. On a juste ici un super système électrique. Je suis certain que ça répond aux normes actuelles du bâtiment. Là, l'ancien propriétaire m'a laissé 2-3 outils, donc ça c'est cool. Et de ce côté, on a également accès aux combles. On va aller voir ça, tiens, qui sont aménageables. Alors, je vais essayer de ne pas me casser la figure avec cette échelle de meunier. Hop. Voici les combles, il me semble qu'il y a un interrupteur, alors après où il est, c'est la question. Hop, et donc là vous avez les combles. Pareil, il y a des trucs à faire. Je pense que je vais m'installer un dortoir ici avec des lits sympas au niveau des angles pour essayer d'optimiser l'espace. Et comme ça, quand il y aura les copains qui viendront, bah, ils pourront profiter ici. L'avantage, c'est qu'on a une fenêtre qui donne sur une belle vue et avec de la lumière. Et on a également des tuiles transparentes qui font passer un petit peu de lumière. Donc ça, c'est top. Dans cette petite chambre, vous demandez sûrement ce qu'il y a. Et au fait, il semblerait, si j'ai bien compris ce que m'a dit le vendeur, qu'à l'époque il y avait quelqu'un qui venait dormir ici parce qu'on a le conduit de la cheminée, enfin du moins du poêle à bois, et donc il y avait plus de chaleur ici, et donc à l'époque il venait dormir ici parce que c'était une petite pièce. Alors c'est pas du tout isolé, hein, c'est de l'OSB, mais en tout cas la température semblerait être plus élevée qu'en bas. Donc voilà, ça c'est un petit peu l'histoire de la maison. Bon, bien sûr tout ça, hein, ça peut casser en un rien de temps. C'est simplement de l'OSB fixé sur des montants en bois, et il faut que je regarde également le conduit parce que j'ai l'impression qu'il y a une fuite d'eau au niveau du toit et il y a des traces d'humidité. Et là, ce conduit-là, c'est des hottes qu'il y avait au niveau de la cuisinière juste en bas. Allez, voici pour les combles aménageables. Et maintenant, on va redescendre pour aller voir la deuxième grange qui est de ce côté-là.
Je vais essayer de pas me casser la figure. J'entends que ça craque au niveau de l'échelle. Je pense qu'une des priorités, ça va être de refabriquer l'échelle puisque je sens qu'un jour, je vais passer à travers les échelons de l'échelle. Allez, on va aller voir la deuxième grange. Donc là, je sors de la première grange attenante. Ici, j'ai un endroit super sympa où je pense que je vais pouvoir tout simplement stocker mon bois, les bûches ici, puisque si je veux mettre un poêle à bois, il va me falloir du combustible. On a une vieille ici pour couper le bois. Je pense que je vais plutôt m'équiper d'outillage un peu plus moderne. Là, on retrouve la salle de bain de ce côté-là. Et là, on a la deuxième grange qui va me faire sûrement office d'atelier. On va rentrer directement à l'intérieur. Les gars, je vous promets, je suis en train de perdre mon bras. L'appareil que j'ai, il est super lourd. Ça fait longtemps que je suis pas allé à l'entraînement. Et donc là, je suis vraiment en train de fatiguer. C'est pour ça que vous me voyez en contrebas. Vous voyez mon gros nez. Mais bon, on va faire en sorte de finir ce tour de maison. Vous voyez, franchement, il y a plein d'espace. Ça va être l'atelier de mes rêves. Je vais pouvoir déjà refaire le plancher et le solivage. Et une fois que tout ça, ça sera fait, je pourrai mettre des machines d'atelier et je vais pouvoir stocker mon bois ici. Enfin, il y a juste plein de beaux projets qui peuvent être réalisés. Et regardez toute la surface en hauteur. Je veux dire, si j'ai envie de faire une mezzanine, je peux même me faire une mezzanine pour avoir plus de stockage. Mais vous l'avez compris que c'est pas le stockage qui manque. Et là, actuellement, sous mes pieds, il y a un deuxième niveau qui arrive au niveau de la route avec une porte qui donne sur la route. Et à l'époque, c'était une étable. Donc en fait, avant, il y avait des animaux qui vivaient en bas. Et il y avait aussi un stockage de foin. Pareil ici, j'ai 2-3 outils qui vont pouvoir me servir pour travailler la terre. Non, je pars pas de nulle part et en plus c'est des outils anciens et je trouve ça quand même cool de pouvoir utiliser des outils anciens. Voilà pour ce qui est de cette deuxième grange avec énormément de potentiel. Et ce que je vais faire, c'est que je vais vous amener en bas, comme ça vous allez pouvoir voir à quoi ressemblent les tables. Hop, 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 hop. Je suis trop content. Franchement, je suis juste trop content. Il va y avoir tellement de choses à faire. Mais honnêtement, dans ma tête, c'est en train de partir dans tous les sens. 30 000 mètres carrés de forêt et de terrain. Et ça, c'est vraiment impératif qu'on aille vite faire une petite reconnaissance pour voir un petit peu le terrain. C'est beaucoup en pente, mais j'ai hâte d'y aller. Par contre, il y a beaucoup de ronces, donc il va falloir faire du défrichage en masse. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a Lucas et Hugo. Ils ne le savent pas encore, mais ils vont prendre cher, je pense, parce qu'il y a beaucoup de ronces. Allez, assez parlé. Là, on arrive au niveau de la grange du bas, donc au niveau des tables. Hop. Bienvenue, mesdames et messieurs. Est-ce qu'il y a un interrupteur? Ouais, parfait. C'est un interrupteur, comme vous voyez, avec une belle araignée là, juste ici. Nice. Donc voici les tables. Juste en haut, c'est l'atelier. Donc vous voyez qu'il y a des trous un petit peu partout. C'est pour ça qu'il faut que je fasse gaffe quand je marche. Et là, vous voyez les tables où à l'époque, il y avait des vaches et un âne, me semble-t-il. Et il y avait également, il me semble, des lapins ici. Donc voilà les gars, hein, il y a beaucoup de potentiel. Il y a beaucoup de boulot, mais il y a beaucoup de potentiel. Je sais pas encore ce que j'ai envie d'en faire. Cette pièce, ça va peut-être être une zone de stockage. Il faut peut-être que je vois pour venir renforcer tout le solivage ici, ce qui va me permettre de mettre des machines lourdes sur l'étage du haut, à voir, à déterminer. Le problème, c'est qu'ici, il n'y a pas beaucoup de lumière qui rentre, si ce n'est la porte principale. Et par contre, il y a quand même pas mal de choses à faire d'un point de vue surface au sol. Bon, pourquoi est-ce que j'ai décidé de me lancer dans cette aventure, de tout quitter en achetant ce corps de ferme et de me lancer dans ce gros projet de rénovation? Il y a plusieurs raisons, mais pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime beaucoup de choses, et en particulier tout ce qui touche au monde du travail du bois et au monde de la nature et de la randonnée. C'est pour ça d'ailleurs qu'on m'appelle souvent le bricoleur randonneur. Et j'avais envie d'un pied-à-terre où je pouvais concilier ces deux passions et également accueillir des copains, accueillir du monde. Et j'avais envie d'une propriété qui soit vraiment tournée vers l'extérieur. Et quand je suis tombé là-dessus avec un hangar qui me permettait d'avoir un beau atelier, de la nature et d'avoir un super lieu de vie tourné vers l'extérieur où je pouvais accueillir les copains, j'ai pas hésité une seule seconde. Et donc voilà pourquoi j'ai décidé de me lancer dans cette aventure. Et d'ailleurs vous comprendrez en regardant toutes les vidéos de cette série que vous verrez à chaque fois beaucoup de monde, parce que vraiment le but c'est de faire un projet humain et de pouvoir profiter ensemble, profiter de la vie ensemble. Il y a Hugo qui est en train de faire le tour de la propriété. Hugo, qu'est-ce que t'en penses de cette ferme? J'en pense que j'ai le cul mouillé parce que j'ai voulu descendre. Ah bah oui aussi, hein, mec, c'est le climat de la Corrèze, hein, qu'est-ce que je te dise. Et toi Lulu, qu'est-ce que t'en penses? Il y a pas mal de potentiel et pas mal de choses à faire. Là on faisait le tour et c'est vrai que plein de choses à faire. Je sais pas où on va commencer, mais on va commencer par le nettoyage. On va commencer par le nettoyage. On peut aussi se faire une petite soupe d'ortie les gars. Et le truc c'est que avant, comme tout le terrain il était cultivé, le sol il doit être super riche. Le truc qui est super sympa, c'est qu'on a pas mal de serres et on a une belle serre ici. Alors la serre, je vais vous montrer. Il faut la rénover parce que on va dire que l'étanchéité n'est pas tout à fait au point. Mais si je rentre à l'intérieur, vous allez voir que c'est super chouette. On peut faire planter toutes sortes de choses. Je vous vois venir, hein, les gars, je vous vois venir. Et on a même un petit chauffage qui date de l'avant-guerre.
pour je ne sais pas quoi, mais bon, il y a du stockage, on peut vraiment mettre des choses sympas. On a le terrain ici pour passer entre, donc c'est cool, on a des étagères et on a même une vue sur l'extérieur avec le beau cerisier là-bas. C'est tout pour le tour de la maison. Plus tard, on ira voir un petit peu le terrain et je vous montrerai tout ça, mais vous voyez, il y a énormément de boulot, que ce soit en termes de rénovation, en termes de nettoyage. J'espère que la propriété vous plaît, j'espère que ce corps de ferme vous inspire et vous parle. Et maintenant, la grosse première étape, ça va être de faire un énorme coup de nettoyage, principalement au niveau de la surface habitable, donc le séjour, la salle de bain et les deux chambres. Et une fois que tout sera bien nettoyé, on pourra commencer à emménager un petit peu les lieux, se poser et déterminer ce qu'on va faire de cette belle propriété. Et j'ai vraiment envie de vivre cette aventure avec vous, donc je vais prendre en compte toutes vos remarques et toutes vos idées. Donc pour ceux d'entre vous qui sont créatifs, n'hésitez surtout pas à mettre dans les commentaires vos idées, comme ça je vais pouvoir les prendre en compte et mûrir toute ma réflexion. Nouvelle journée et cette fois-ci avec le soleil au rendez-vous. Hier on a terminé en mettant un bon coup de nettoyage dans le salon et là aujourd'hui, premièrement ça va être de faire un petit barbecue. On a sorti le réchaud Petromax juste là-bas, on va couper un peu de bois et ensuite dans l'après-midi on va prendre tronçonneuse, élagueuse, sécateur et on va aller dans le terrain en contrebas pour essayer de faire un petit peu de propre et de découvrir le poulailler qu'on n'a pas encore découvert parce que c'est impossible d'y accéder. Let's go! Alors, je vous prends avec moi et on va aller essayer d'ouvrir la porte. Donc on a bien avancé, on a bien défriché partout, on en a mis un peu là pour l'instant. Mais là le problème c'est que derrière la porte il y a... En vrai il y a 2 mètres de ronce, non? En profondeur il y a 40 mètres. Ouais, en profondeur il y a 40 mètres, c'est sous toute la prairie. Mais écoute, on va essayer d'ouvrir la porte quand même. Bon, ça fait 1 heure avec Lucas qu'on est en train de virer toutes les ronces. Et là, on a accès finalement à la première porte. C'est le gros moment de suspense parce qu'on n'a aucune idée de ce qu'il y a à l'intérieur. Ça fait peut-être des années que c'est en friche totale. Donc, on va y aller. Lucas, je vous la porte direction vers toi. Comme ça, si jamais il y a un animal qui sort, c'est le porte-à-pomme. Allez, 3, 2... Wow, déjà la toile d'araignée. Mon dieu. Oh, c'est que des toiles d'araignée de partout. Bordel. Des bonnes toiles d'araignée, parfait. Parce que sinon, gars, toile d'araignée, là, il y en a partout. C'est un mélange de toile d'araignée et de lierre. De lierre, c'est ça qui est fou, il est rentré à l'intérieur. Allez, j'y vais, gros. Il n'y a rien qui te saute dessus? Pour l'instant, c'est bon. Ça sent le vécu ici, hein. Putain, il y a une vitre. Il y a une fenêtre, ouais, c'est trop bien, hein. Putain, ouais, il y a une vitre, c'est quoi ce truc? On peut faire une tiny house ici, les gars. On fait une tiny house ici. Regarde, il y a de l'électricité ici, ça me rend fou. Bon, je pense que c'était vraiment un poulailler. Parce qu'on a un système pour fermer la porte, je pense, pour les poules. C'est énorme, c'est excellent. Voilà. Sésame. Oula, Sésame, ouvre-toi doucement. Incroyable. Je fais une petite pause, je suis trop heureux, je viens de recevoir 2 cartons pleins de chez Wurth Modif qui vont me soutenir tout au long de mon projet, donc ça c'est vraiment très chouette. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une marque qui font des vêtements de travail et vêtements de chantier et ils m'ont envoyé plein de vêtements que je vais pouvoir martyriser dans les ronces, dans l'atelier ou au cours de ma rénovation. Et en plus de ça, ils m'ont donné un petit code promo qui est cumulable avec les autres réductions en cours sur le site. Donc si jamais ça vous intéresse et que vous souhaitez vous équiper en vêtements de chantier ou de bricolage qui sont résistants et de très bons rapports qualité-prix, alors je vous mettrai toutes les infos dans la description.
Ça y est, vous pouvez le voir au niveau de ma tête, je suis ultra excité de me lancer dans ce projet et je vous remercie d'être derrière nous. D'ailleurs, si jamais le projet vous plaît, n'hésitez pas à partager autour de vous puisque plus on sera nombreux, plus on pourra faire des choses énormes et plus ça nous soutient dans notre travail. Donc voilà, j'ai vraiment trop hâte de mettre dedans, les deux pieds dedans. On va faire beaucoup d'erreurs, je pense, et je suis sûr par contre qu'on va apprendre énormément. Alors moi, je suis un bricoleur, mais j'ai énormément de choses à apprendre, j'y connais rien sur la majorité des sujets en termes de rénovation. Donc c'est aussi le but avec ces vidéos, c'est bien entendu de rigoler, de prendre plaisir en fabriquant et en rénovant, mais aussi d'apprendre et de vous faire apprendre avec nous. Ça sera tout le but de la série. Il y a aussi une visée pédagogique derrière pour que vous puissiez reproduire un même projet de rénovation de votre côté et pour qu'on puisse ensuite être invité chez vous, bien entendu, hein, c'est le but derrière. Allez, j'arrête mes bêtises. Pour ceux qui ont Instagram et TikTok, n'hésitez pas à nous suivre puisqu'il y a pas mal de choses qu'on va partager sur Instagram et TikTok. Autrement, pour ceux qui veulent une vidéo dans laquelle je vous donne 50 astuces de bricolage et d'atelier, je vous mets le lien dans la description, ça vous permettra en plus de vous inscrire à la super newsletter qu'on envoie de manière hebdomadaire. Et je pense que j'en ai terminé là. Première chose que je vais faire, c'est m'acheter une casquette parce que je suis en train de prendre des méga coups de soleil et je vous dis à très bientôt. Bon, la prochaine étape va être d'aménager l'intérieur de la maison, au moins provisoirement, pour qu'on puisse vivre mieux le temps de faire tous les travaux. Donc il va y avoir pas mal de mobilier à fabriquer. Je vais essayer pour ça de ressortir le bois de palette et également pas mal de matériel qu'il va falloir que je me procure.